Shalom, shalom à tous. Shalom. Bienvenue à Ministère Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième séance de notre thème qui est tu. Un thème dans lequel nous sommes en train d'apprendre les réalités qui sont liées à notre nature, la nature céleste. Est-ce que tu peux dire avec moi nature céleste? Nature céleste. Voilà. En dehors de la nature charnelle, un être humain a ce qu'on appelle une nature céleste. Et la nature céleste, c'est le condensé de l'investissement que tu as de la part de Dieu. Vous allez voir que tout le monde ne manifeste pas les mêmes choses. Le père de Isaïe avait 8 fils. Attention, quand on dit 8 fils, beaucoup de gens pensent que c'était ses seuls enfants. Il avait des filles aussi. Il avait 3 filles, si ma mémoire est bonne. Dans la maman de Joab. Qui connaît Joab? Joab, c'est le général de David, le chef de son armée. Donc Joab était le neveu de David. Et même c'est le général que Salomon va nommer, qu'on appelait Amasa. Lui aussi pareil. C'était le neveu de David, que Joab va tuer parce qu'après la mort d'Absalom, David va garder une dent à Joab. Et David va dire à Amasa, rassemble tout Juda et reviens ici, je vais te nommer général de l'armée à la place de Joab. Et quand Joab va croiser son cousin, il va le tuer. Voilà, c'est ça le pouvoir. Il va le tuer. Alors, vous allez remarquer qu'il avait 8 fils. Mais tous les 8 fils n'ont pas manifesté la même chose. Vous allez voir qu'on les décrit. Moi, je vous ai dit depuis la première séance qu'on doit faire la différence entre l'apparence physique et l'investissement spirituel d'une personne. C'est-à-dire une personne. Je vous ai parlé des personnes qui ne sont pas impressionnantes. À l'époque, lorsque vous voyez Mao Tse-tung, il n'est pas impressionnant, mais il a fait des grandes choses pour son peuple. Lorsque vous voyez Martin Luther King, il n'était pas impressionnant. C'est un tout petit bonhomme, mais il a fait des grandes choses pour la communauté afro-américaine. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont su voir ce que Dieu avait déposé en eux. Il y a une différence entre ce que Dieu dépose en quelqu'un et ce qu'une personne peut manifester à cause de son humanité, de son côté humain. La plupart des choses extraordinaires que nous manifestons viennent de l'esprit, c'est-à-dire elles n'ont aucun rapport avec nos habiletés physiques, mais elles sont premièrement à l'origine, enfin elles sont premièrement tirées de notre investissement spirituel. Et on a défini aussi le premier jour. Si vous vous rappelez correctement, on a défini le premier jour. Que le fait de ne pas connaître qui nous sommes peut nous dérouter. Le fait de ne pas connaître qui nous sommes peut nous faire les choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, vous allez oublier que le Dieu que vous priez, le Dieu que vous servez, suit une logique. Et la logique en question, la plupart du temps, elle est opposée à la logique charnelle. Par exemple, le corps va aimer boire du vin. Mais la logique de l'esprit va favoriser le fait de s'abstenir de vin. Le corps va aimer la sexualité. De manière naturelle, un homme, c'est-à-dire tel que nous sommes créés, Dieu a mis de la testostérone chez les hommes, les femmes aussi en ont, mais les hommes en ont en grande quantité. Et vous allez remarquer que dans les couples, c'est souvent l'homme qui est demandeur de l'activité sexuelle. Il y a des femmes aussi, mais la plupart du temps, c'est l'homme. La raison que les scientifiques donnent, c'est que à cause de la production de la testostérone, en fait, je vais dire ça autrement. On va dire que la production de la testostérone est à la base du désir sexuel. Alléluia. Amen. Lève la main si tu m'écoutes. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est à la base de ces choses-là. Mais ça, c'est notre organisme qui crée ça. Mais l'apôtre Paul dit qu'il aurait voulu que tous les hommes soient comme lui, en précisant qu'il est bon que l'homme ne prenne pas de femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a créé l'homme et la femme
Et il les met ensemble. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage, n'est-ce pas? Mais le caractère du mariage n'est pas obligatoire chez tout le monde. Et vous allez voir quand même certaines personnes, pour bien faire ce que Dieu les appelle à faire, ces personnes-là ne se marient pas. Vous allez par exemple voir Jérémie, Dieu lui dire que tu ne prendras pas de femme ici et tu n'auras pas d'enfant ici. Ou bien tu n'auras ici ni femme ni enfant. Quand vous lisez la vie de Élie le Tishbite, on ne donne aucune mention de ce qu'il ait eu une femme. Quand on parle de Élisée, on ne parle ni d'une femme potentielle ni d'une descendance. Quand on parle de Jean-Baptiste, on ne parle pas d'une femme potentielle. Et vous allez remarquer que ces gens-là ont une onction particulière. Dans le judaïsme, il y a une dévotion intégrale à Dieu, ou des périodes de dévotion intégrale à Dieu que l'on appelle le Nazaria. Dis avec moi Nazaria. Et celui qui est dans le Nazaria, on l'appelle le Nazir. C'est quelqu'un qui fait un vœu pour une période. Et au cours de cette période, cette personne-là ne peut pas, par exemple, se raser la tête. Il ne peut pas se couper les cheveux. Il ne peut, par exemple, pas boire du vin. Et pourtant, Dieu cite le vin. Regardez, dans le deuxième livre de Samuel, lorsque David s'enfuit, ce qu'on lui apporte, ce que le serviteur de Méphibosheth lui apporte, dans le lot, il y a du vin. Dans le psaume 104, vous lisez comment le vin est mis en avant. Donc, on parle de vin souvent qui fait du bien à l'homme, n'est-ce pas? Mais dans le caractère spirituel, vous allez voir que parfois, il est bon de s'abstenir du vin. Parfois, quand vous recherchez Dieu, vous allez vous abstenir de vin. Et l'apôtre Paul va plus loin, il va jusqu'à dire que parfois dans la prière, dans une maison, un couple, quand vous êtes un couple, lorsque vous priez, que vous recherchez la face de Dieu, des fois il est bon de ne pas avoir d'activité sexuelle. Et pourtant, la sexualité, c'est Dieu qui l'a donnée à l'homme dans le mariage. Mais il parle aux personnes qui sont mariées en disant que 2 fois, il faut s'abstenir lorsqu'on prie. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, c'est-à-dire, même si c'est un don de Dieu, mais ce sont des choses qui nous font beaucoup de bien lorsqu'on les met un peu de côté. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça. Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ne mettent pas ça de côté n'exprimeront pas Dieu. Mais je suis en train de dire, regardez, il y a des choses utiles et il y a des choses superflues. D'une manière naturelle, un homme, il peut aimer plusieurs femmes. Qui le sait? L'homme est comme ça. C'est-à-dire, l'homme, de manière naturelle, il peut avoir plusieurs femmes. Mais la discipline, ou encore, on va appeler ça quoi? La piété, va vouloir, vous allez voir ce que Paul dit à Timothée, il dit qu'il faut que celui qui sert Dieu soit le mari d'une seule femme. Pourquoi il dit ça? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc il y a des choses que la logique humaine aime, mais il y a des choses que la logique spirituelle désapprouve, ou des choses qui viennent empiéter sur la bonne marche des choses spirituelles lorsqu'on est quelqu'un de spirituel. C'est-à-dire, en étant quelqu'un de spirituel, on est obligé de se conformer à certaines réalités spirituelles qui parfois ne correspondent pas aux réalités charnelles ou à la logique charnelle. Et l'une des choses les plus communes que je vais vous citer, c'est le jeûne. Il est bon de manger. Quand vous mangez des brioches, vous êtes content? Vrai ou faux? Mais pourtant, vous allez voir que Moïse, parce qu'il va dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il est resté dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Pourquoi? Vous voyez? Donc ça vous fait comprendre que le monde duquel vous êtes venu obéit à une logique qui est différente de la logique que vous trouvez sur la terre. Vous ne pourrez jamais pleinement illustrer Dieu si vous vous maintenez de manière indéfinie dans les choses de la logique humaine ou la logique charnelle. La logique humaine ne peut pas accepter que pour sauver notre personne, il faut que quelqu'un aille à la croix. Ça n'a aucun sens. Si vous prenez la logique humaine, vous ne croirez même pas au sacrifice de Jésus. Pire, vous ne croirez pas en sa résurrection. Donc tout ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez annuler ça. Parce que dans 1 Corinthiens 15, Paul explique qu'il prêche un Jésus ressuscité. C'est pourquoi il parle de l'espérance. C'est-à-dire la logique humaine
quand quelqu'un meurt, il devient de la nourriture pour les asticots. Mais dans la logique spirituelle, quand quelqu'un meurt en Christ, il meurt avec l'espérance de revenir à la vie. Et déjà, quand il meurt, il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Il se dépossède simplement de son corps. Mais il est toujours là. Nous l'avons vu dans la Bible. Nous avons vu Jésus discuter avec Moïse, avec Élie. Nous avons vu Saül discuter avec Samuel qui était mort, même s'il est passé par une sorcière. Mais vous voyez que ce n'est pas parce qu'il est passé par une sorcière que le Samuel avec lequel il discutait était faux. C'était le vrai Samuel qui lui a dit: demain tu seras ici dans la mort, toi et tes fils. C'est le même Samuel, le vrai Samuel, qui avait toujours sa capacité de voir le futur, sa capacité de prédire des événements, le voyant, comme on l'appelait. Vous voyez que de l'autre côté, il donne encore une prophétie à Saül. Il dit que demain tu seras ici avec tes fils. Dieu t'a tourné le dos. Est-ce que vous comprenez? Mais la logique humaine va te dire que ce sont des fables. Donc j'aimerais établir de façon claire que vous n'appartenez pas à la nature humaine. Vous êtes ici pour un temps. La nature humaine vous a été donnée pour un temps. Pour la preuve, dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, on vous explique qu'à la résurrection, vous allez vous déposséder de votre corps charnel. Et même ceux qui seront vivants vont se séparer du corps charnel. Ils auront un corps glorieux. Pourquoi? Parce que le corps charnel nous est prêté pour un temps. Alléluia. Est-ce que le volume est bon pour quelqu'un ici? Amen. Donc, quelqu'un qui cherche Dieu et qui persiste dans une logique qui est purement et strictement charnelle n'ira nulle part avec Dieu. Vous allez remarquer que dans la Bible, toutes les personnes qui ont expérimenté Dieu, ce sont des personnes qui ont fait des sacrifices à Dieu. Et même ce sacrifice qu'on nous présente est le symbole du sacrifice qu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, Jésus a fait pour toi, mais du mode de vie dans lequel toi tu vis, que l'on appelle la foi. La foi, avant d'être une conviction, c'est également un mode de vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Où l'on vit en respectant certains préceptes, en suivant une certaine logique. Vous voyez? Donc, tant que vous dites, moi je vis sur la terre, quand j'ai l'opportunité de coucher avec une femme, je couche avec une femme. Quand je trouve un couple qui peut me payer une vitara et qui me dit de coucher, mon patron me dit de coucher, je veux coucher avec... Tant que vous avez cette logique, vous n'irez nulle part avec Dieu. Amen. Dieu vous aime. Il n'a pas attendu que vous vous convertissez. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, vous voyez bien qu'il a donné son Fils à des gens qui périssaient. Ils périssaient pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché. Donc Dieu, même quand tu es dans le péché, il t'a aimé. Mais il te dit que le péché là va te diriger ailleurs, au lieu de t'emmener dans sa maison. Quelqu'un comprend cela? Amen. Donc nous devons marcher en comprenant. Et à quelqu'un ici, la logique spirituelle te bipe. C'est-à-dire les choses spirituelles qui sont en toi te bipent. Lorsque tu es endormi, tu fais des songes où tu te vois avec des capacités que tu n'as pas charnellement. Les capacités là sont en toi. Je me souviens une fois, j'ai fait un songe, et cette période j'étais dans une prière intense. J'ai fait un songe où ma maison était, donc je dormais, je faisais la sieste. Je suis allé faire la sieste pour de vrai, un dimanche. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression que je m'étais réellement réveillé. Donc après mon réveil, je me suis dit, je vais aller à l'extérieur, à la véranda. Je suis venu, j'ai ouvert la porte et j'ai vu que j'étais dans les nuages. Donc j'étais vraiment comme quand vous êtes dans l'avion, avec les nuages, le vent, tout ça. J'étais dans les nuages. Et je suis venu au bord de la véranda pour regarder. J'ai vu toutes les maisons étaient en bas. Et ma maison, moi, était en haut. Les personnes qui comprennent les rêves comprendront ce que cela signifie. Vous comprenez? Qu'est-ce qui provoque ça? Ce n'est pas la vie humaine que je mène, mais c'est les activités spirituelles que j'insère dans ma vie humaine. L'activité spirituelle principale, qui s'appelle la prière, était la raison pour laquelle je m'étais vu dans cette dimension. Une autre fois, j'ai fait un songe, je désenvoûtais quelqu'un, j'intercédais pour chasser un démon, et j'avais tellement d'onction, j'avais une force qui me sortait des mains et des pieds. Et la force qui me sortait des pieds m'a fait léviter.
Est-ce que vous voyez? Elle m'a fait, comme vous voyez Iron Man là, elle m'a fait léviter à quelques centimètres du sol. Il y avait tellement de puissance qui sortait de moi que ça m'a fait léviter. Vous voyez que ce que Dieu vous montre dans votre sommeil, c'est en vous. C'est une réalité en vous. Amen. Qui est spirituelle. Que vous devez prendre du spirituel et transposer dans le physique. Ce que Dieu vous montre dans le sommeil, c'est ce que vous êtes. C'est le monde auquel vous appartenez. Ce que vous voyez dans votre sommeil, c'est le monde d'où vous êtes sorti. C'est le monde d'où vous venez. Ensuite, vous êtes venu sur terre comme pour un temps. Et vous allez repartir. L'apôtre Pierre nous encourage à nous comporter comme des pèlerins. C'est quoi un pèlerin? Je pense que tout le monde ici peut savoir, quand on parle de pèlerin, à quoi cela fait allusion. Est-ce que vous voyez ça? Il dit même, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Est-ce qu'il vous parle du pèlerinage à Diosso? Ou bien il est en train de vous parler du pèlerinage qui représente votre passage sur la terre? Il y a un cantique d'adorant l'Éternel que j'aime beaucoup, c'est le psaume 90. Apprends-moi à compter mes jours, je suis un pèlerin, dans ce monde de tourments, je suis un passager. Un pèlerin, c'est un passager, c'est quelqu'un qui est de passage. Et Moïse nous en donne l'image. Moïse parle de l'homme selon, c'est-à-dire de l'homme devant Dieu, ce que l'homme est. Il parle de l'homme avec l'éphémérité de sa vie. Il dit les plus robustes, nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. David est mort à 70 ans. La Bible parle de David comme de quelqu'un qui est mort après une heureuse vieillesse. Mais sa vieillesse, ce n'est pas la vieillesse de Moïse. Hein? Moïse est mort à 120 ans. Sa vieillesse, ce n'est pas la vieillesse d'Abraham. Abraham est mort à 175 ans. Sa vieillesse n'est pas la vieillesse d'Adam. Adam est mort à 900 et quelques. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais Dieu considère que c'était une vieillesse parce que les standards de la longévité avaient été revus à la baisse à partir de l'histoire de Noé. Dieu a dit l'homme ne vivra pas plus de 120 ans désormais. Il y a eu une odeur quand même qui a suivi l'homme. Hein, Noé, il a vécu longtemps, ainsi de suite. Mais après, quand vous arrivez vers les Moïse, là, ça commence à diminuer. Joseph meurt, je crois, à 118, 121 ans, je crois. Joseph. 110 ans, merci. Joseph meurt à 110 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, ce que Dieu nous dit par Moïse dans le psaume 90, en fait, c'est la méditation quotidienne du chrétien. C'est-à-dire, tu dois méditer ça quotidiennement. Le psaume 90, surtout au début, il me fait penser à la prière du Notre Père. Moi, j'aime beaucoup les choses qui illustrent la logique du royaume de Dieu. Quand vous lisez le psaume 90, on va le lire. Psaume chapitre 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Il donne d'abord à Dieu sa position. C'est le seul rempart, la seule protection, le seul qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Il met d'abord Dieu en haut. Après, il dit, avant que les montagnes fussent nées, dans les montagnes, il n'existait pas. Et j'aimerais aussi vous dire que dans le langage spirituel, quand on parle des montagnes, on parle aussi des personnes ou encore des esprits, des entités qui sont élevées en dignité et en puissance. Vous allez souvent voir qu'on utilise ce langage, que non, les montagnes se sont élevées là où tu leur avais indiqué et les montagnes se sont abaissées. C'est-à-dire Dieu peut élever des entités, il peut enlever des personnes et abaisser d'autres personnes. Et il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. C'est-à-dire le monde n'existait pas, mais Dieu a toujours été. Il dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. En fait, un chrétien,
pour connaître d'où il vient et qui il est, il devrait lire ce psaume-là tous les jours. Alléluia. Après, il démontre maintenant la souveraineté de Dieu sur sa création, sur l'homme en l'occurrence. Il dit, tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne l'ordre à quelqu'un de mourir. Et donc, quand quelqu'un meurt là, c'est Dieu qui lui donne l'ordre. Même quand l'ordre là, tu ne l'entends pas de façon audible. C'est Dieu qui donne le visa pour que quelqu'un meure. Même celui qu'on a bouffé, c'est Dieu qui permet que cette personne trépasse. Parce que le pouvoir de vie et de mort se trouve entre les mains de Dieu seul. Amen. Et lui, il connaît tous les équilibres. Pourquoi il permet ci, pourquoi il permet ça, ça va t'attrister, mais il a permis ça. Pourquoi tu traînes, pourquoi il fait traîner là, pourquoi? Il connaît l'équilibre. Nous on va dire, ah c'est injuste, hein? Ah, l'enfant là est né aveugle. Lui, il connaît l'équilibre. Pourquoi il est né aveugle? Il sait pourquoi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et il dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Amen. Comme une veille de la nuit. Alléluia. Donc, pendant que toi, l'homme, pour atteindre même 1 an, même 1 mois, c'est un problème. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un battement de cils. Il est en train de démontrer qu'il n'est pas à la même dimension que toi. Il n'est pas dans la même logique que toi. Tu ne peux même pas réfléchir. Tu ne peux pas avoir les mêmes idées que lui. Tu ne peux pas voir le monde tel que lui le voit. Je vous ai raconté tout à l'heure que la nuit où j'ai la vision de ma femme qui va accoucher, ma maman a la même vision. On a ça au même moment. Quand je me réveille pour adorer, je l'entends adorer. Elle m'entend adorer. Et quand à 5 heures, on vient à l'extérieur, elle me demande, tu as adoré pourquoi? J'ai dit, j'ai croisé, exaucé dans mon sommeil, elle m'a dit que tu vas accompagner ma femme pour aller accoucher. Elle a rigolé, elle m'a dit, mais tu sais pourquoi moi j'adorais? Il dit, j'ai adoré parce que j'ai vu dans mon songe que j'étais dans la salle d'accouchement, ta femme venait d'accoucher. Et je vous dis qu'à l'époque, ma femme n'était pas enceinte, elle n'était même pas ici. Vous voyez ça? Donc ce Dieu-là, au même moment, vous allez, il est ici, il est aux États-Unis, il est en Arkansas, il est au Groenland. Au même moment, on appelle ça l'omnipotence, l'omniprésence, pardon. Au même moment, il est partout. Donc il est en train de te démontrer qu'il n'est pas comme toi. Parfois les trucs, c'est-à-dire les trucs toi qui t'énervent, lui ça l'énerve pas. Vous voyez ça? Ça l'énerve pas. Toi ça t'énerve, hein? Lui ça l'énerve pas. Parce qu'il voit derrière ce que toi tu ne vois pas. Toi tu ne vois que la façade. Mais lui il voit le futur. Il voit le passé. Il voit même des choses que toi tu ne mets pas sur la balance. Il voit le tout. Tu vas même tomber sur un capricieux. Il va t'énerver. Mais lui il aime le capricieux là. Parce qu'il voit ce que le capricieux là va produire parfois dans 2 ans, dans 5 ans. Et il t'oblige à supporter le capricieux en question. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu es heureux quand tu commences à faire ça de bon cœur. Et tu ne peux faire ça que de bon cœur quand tu es dans la même logique que Jean nous dépeint à partir de la première lettre de Jean. Jean nous dépeint des choses incroyables. Des choses incroyables. Jean t'explique en réalité que une personne ne peut pas prétendre avoir connu Dieu si elle est incapable d'aimer son prochain. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible que tu aimes ton prochain, plutôt que tu as connu Dieu et que tu n'aimes pas le prochain. Il dit, c'est pas possible que tu aies connu Dieu et que tu ne sois pas en mesure de pardonner l'autre. En fait, en réalité, ce que Jean dit, Dieu c'est ça. Alléluia. Ce que Jean dit, en réalité, Dieu c'est ça. Alors d'abord, faisons un tour dans Jean. Laissons un peu le psaume 90. Faisons un tour dans la première lettre de Jean. Vous allez voir de quoi je vous parle. Il dit des choses incroyables. Il dit, on va aller dans 1 Jean. Regarde les bases qu'il pose. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, regarde, on va commencer à partir du verset 6. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui mis pour Christ, en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous montons. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu, et après les choses que tu fais ne sont pas bonnes, sous prétexte que tu es sur le temps de la grâce. Il dit, si nous disons
que nous marchons avec lui et que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus, être en communion avec Jésus et faire ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que ce qui n'est pas bien soit attaché à ta vie. C'est pas possible. Et tu vois là à l'église, tu chantes, hein? Tu chantes soprano. Tu vois? Et il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc il est en train de te dire, c'est pas parce que tu es en Christ que tu ne pêches pas, mais tu es en Christ, en fait ton péché ne pèse pas. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez ça, il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. C'est ce qu'il dit, ce qu'on va lire tout à l'heure. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? En réalité, parce que tes péchés ont été couverts. Mais comme tu vis par la foi que tu pratiques te met dans une logique. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Regardez. Il dit ceci. Quand nous allons dans le deuxième chapitre, au verset 1, il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. C'est ce que je vous disais, c'est comme si ton péché n'a plus de poids. Mais quel péché? Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est dans le péché et quelqu'un qui est dans l'iniquité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une différence entre péché et commettre l'iniquité. C'est-à-dire une différence entre l'erreur que tu fais et le péché que tu aimes faire. Quelqu'un comprend ça? Le péché que tu fais par erreur, c'est un peu ta nature, c'est accidentel. Mais le péché que tu aimes faire, tu choisis délibérément de le faire. Tu comprends cela? Et il dit ceci. Quelqu'un qui croit en Christ ne peut pas ne pas garder ses commandements. Au verset 3, il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc une personne qui a connu Christ ne peut pas vivre sans garder les commandements de Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, celui qui l'a connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Ça vous rappelle Jean 15. Vous voyez ça? Voilà pourquoi je suis surpris quand je vois des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Comment tu fais pour être chrétien, pour avoir l'Esprit de Dieu, et tu n'as pas l'amour de la lecture de la Bible? Comment tu fais ça? Tu vois ça? Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire qu'il demeure en Jésus, doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Vous comprenez ça? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas ce que toi tu dis, mais c'est ce que Dieu voit de toi. Toi, tu peux dire que tu aimes les gens et que tu aimes Dieu, mais quand Dieu regarde, si ce que tu dis, ce n'est pas ce que lui il voit, tout ce que tu dis est multiplié par zéro. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, c'est-à-dire qu'il a de la haine pour son frère, est encore dans les ténèbres. Quand on dit ton frère, c'est pas que non, hein? Voilà, c'est pas ça. Ton frère s'appelle le voisin, la voisine, le collègue au travail, l'inconnu que tu rencontres dans la rue. Vous comprenez ça? Il y a des réalités dont nous ne pouvons pas nous dissocier en fait. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère ne peut pas avoir une occasion de chute. Abel est tombé Caïn est tombé à cause de quoi? Parce qu'il n'aimait pas son frère. C'est pourquoi Caïn a chuté. Vous comprenez ça? Et quand vous réfléchissez bien, vous allez voir que c'est sûr que Caïn n'aimait pas sa vie. Caïn n'aimait, je vous dis la vérité, vous savez, l'amour, la considération, l'intérêt que vous portez aux autres est le reflet de l'amour que vous avez pour vous. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez jamais beaucoup aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Je vous dis la vérité.
Vous savez que vous avez déjà entendu parler des parents qui n'aiment pas leurs enfants, non? Quand vous fouillez bien, c'est des parents qui n'ont pas été aimés. C'est-à-dire, quand vous fouillez bien, les témoins, leurs cousins, là, vous diront que quand on était petit, notre papa ne nous aimait pas ou notre maman ne nous aimait pas. Mais attention, je ne dis pas que c'est systématique, que tous ceux qui vivent ça n'aiment pas. Mais ceux qui sont faibles psychologiquement tombent dans ça. Regarde, l'affection, comment on va dire ça? L'image la plus importante dans votre vie, qui va déterminer beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça c'est la logique du ciel. L'image la plus importante de votre vie, c'est l'image que vous avez de vous-même. L'image que vous avez de vous-même. Si vous en voulez à votre vie, vous allez en vouloir aux autres. Vous allez en vouloir, vous allez trouver des motifs aux autres. Je vous dis la vérité. Aussi, il y a un manque d'amour. Il y a plein, je peux expliquer ça de plusieurs manières. Caïn n'aimait pas sa vie. Parce qu'en voyant ce que Dieu fait à Abel, il a l'impression que lui, il est défavorisé. Il ne peut pas s'aimer ou il ne peut pas apprécier ce qui lui arrive. La haine qu'il reçoit contre lui, il va reporter ça sur quelqu'un. Quelqu'un va payer les pots cassés pour ça. Vous allez voir, il y a même des... Vous avez vécu chez votre oncle ou chez votre tante. La nuit là, s'ils se sont disputés, monsieur, dame, le matin, on vous blâme. Qui a déjà remarqué ça? C'est vous qui payez les pots cassés là. On vous blâme le matin, on ne vous laisse pas l'argent du marché. Parce qu'eux, ils se sont disputés. L'être humain de manière naturelle, sa frustration, ou la frustration qu'il déporte sur les autres, est parfois le signe d'une blessure qui n'est pas cicatrisée. C'est le signe d'une blessure qui est toujours ouverte, qui n'est pas cicatrisée, d'un manque, d'une chose. C'est comme si vraiment quand on en veut au monde en fait. Et ça va souvent, c'est ça. Et Caïn n'aimait pas sa propre vie. Quelqu'un qui aime sa vie, quelqu'un qui est content de sa vie. Il aura la gauche, il aime. Il aura la droite, il aime. Devant, il aime. Derrière, il aime. En bas, en haut, il aime. Il va aimer les autres. Il va aimer les autres. Je vous dis la vérité. Moi, je connais quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant et qui est rentré dans des pratiques bizarres pour que les personnes qui lui ont été à charge n'aient jamais d'enfant. Oui. La personne n'a jamais eu d'enfant par sa propre faute. Mais elle est rentrée dans des pratiques pour que les gens qu'elle a élevés n'aient jamais d'enfant. Vous comprenez ça? Donc, il y a des gens, ils ne veulent pas souffrir seuls. Il doit c'est le Bluetooth. Il doit partager sa souffrance. Il doit connecter. Demande à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Tu vois ça? Il dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu vas dire, mais moi j'habite sur la terre, comment je ne vais pas aimer le monde? Oui, il y a une différence entre la terre et le monde. La terre, c'est la planète sur laquelle tu vis. Le monde, c'est l'environnement dans lequel tu vis. C'est le système qui régit ton environnement. Et aujourd'hui, même les yeux fermés, nous voyons très bien qui contrôle le monde là. On a vu le Premier ministre d'un pays faire une déclaration, brandir fièrement son homosexualité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est arrivé à un point où ce qui est bien, on trouve que c'est ça qui est mauvais. Si toi tu es vertueux, on va dire que toi tu as la haine, tu n'es pas tolérant parce que tu es vertueux. Mais si tu es débauché, on va t'acclamer. C'est ça les standards du monde. À votre avis, qui peut instaurer? Parce que moi dans ma maison, je ne peux pas permettre que mon enfant aille se promener n'importe où. Nous, quand on grandissait, papa, si tu rentres à 18h30, tu as un problème avec lui. Quand c'est les vacances, à l'école, quand c'est la période scolaire, vous pouvez aller à l'école, vous revenez, les autres fréquentent à midi, les autres le matin. Mais quand c'est les vacances, à midi, tous les enfants doivent être à table à midi avec lui. Vous n'êtes pas à table, vous avez un litige avec lui. Vous voyez ça? Vous avez un litige. C'est pourquoi? Parce que c'est sa maison. Moi, j'avais mes copains, on leur faisait pas ça. Votre papa, ouais, Billy a papa. Chez nous, il n'y en avait pas. Chez nous,
On met la nourriture dans une assiette creuse à table. On s'assoit nous tous, on ouvre et chacun se sert. On mangeait comme ça à table. Donc, des fois, quand j'allais chez les copains, non, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment il faut? En fait, je ne savais pas que c'est des cultures qui sont comme ça. J'ai dit, je ne comprenais pas ça. J'ai dit, comment c'est possible? Parce que chez nous, ça n'existait pas. Oui, mais elle a vécu ça. Parfois, on bouffe sa nourriture. Moi, je ne comprenais pas ça. Et chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je vous assure, bien aimés dans le Seigneur, que c'était comme ça parce que mes parents voulaient nous élever comme ça. Et cette logique s'arrêtait dans notre maison parce que c'était leur maison. La logique qui est dans le monde parce que le monde est sous la puissance du diable. Ça devient comme la maison du diable. L'Église a perdu sa force. L'être humain, qui est un être spirituel dans un corps charnel, pense qu'il est un être charnel. Et il se conduit comme un être charnel. Il se saoule la gueule, il est débauché. C'est un chrétien, mais il n'a jamais jeûné. Il ne prie pas. C'est un chrétien. Quand il jeûne, il a toujours des problèmes d'estomac. Il est incapable de jeûner. Tu vois ça? Il est incapable de jeûner. Donc, les réalités spirituelles, en fait, lui, c'est pas trop son problème. Donc, il vit comme un être humain qui n'en a rien, qui est soumis à une seule réalité. Et pourtant, chaque nuit, quand il dort, la réalité spirituelle le bip. Le rêve, c'est quoi? La Bible parle de deux sources. Il y a les activités que nous faisons. Voilà pourquoi il y a des rêves. Tu peux m'expliquer, je te dis, ton rêve là, ça ne veut rien dire. C'est la compilation de quelque chose que tu as vécu. Mais il y a des rêves, c'est Dieu qui te parle. Quand Dieu te parle, c'est le monde spirituel duquel tu es sorti, qui te bipe, qui te dit coucou, toi tu viens d'ici. Ta réalité, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a des gens, leur capacité, ils les voient dans les rêves. Il y a des gens qui volent dans les rêves. Vous voyez ça? Il y a des gens, il suffit que la nuit arrive, il y a une réalité qui vient, qui s'installe. Pourquoi moi j'appelle les anges les compatriotes? Compatriotes, ça veut dire quoi? Les personnes qui sont de la même patrie que toi. Tu vois? Donc il y a des choses qui sont réelles, mais de manière terrestre, elles sont refutables. Mais de manière spirituelle, elles sont absolues. C'est comme ça. Et Jean, dans sa lettre ici, nous dit que vous ne pouvez pas avoir connu Dieu et ne pas aimer l'autre. Et il te donne, en fait, il est en train de te résumer que Dieu, croire en Dieu, c'est aimer les autres. Croire en Dieu, c'est pas, oh non, on va à la montagne, on va à Manenga. Amen. Ça, ce sont les accessoires. Dis-le-moi, accessoires. Accessoires. Mais le principal de la relation entre l'homme et Dieu, ou bien du fait que Dieu a touché quelqu'un, c'est l'amour que cette personne va manifester autour d'elle. Le fait de lâcher prise. Dis à ton voisin, lâche prise. Lâche prise. Tu t'agrippes pas aux choses. Amen. Tu t'agrippes pas. Depuis qu'on t'avait mis la gilette là que tu m'as mis en 1900, jamais. C'est pas. Donc, dis lâche prise. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Vous voyez? C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, il parle de beaucoup de choses. Il parle de l'unicité de Jésus et de Dieu. Par exemple, quand nous venons à partir du verset 22, il dit: qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Pourtant, il est question de Jésus. Hein? Tu nies que Jésus est le Christ, mais on te dit, en niant que Jésus est le Christ, en fait, tu nies Dieu et tu nies Jésus. Parce que dans l'évangile de Jean, il dit la même logique. Que celui qui n'a pas cru est déjà condamné. Est-ce que tu comprends? Amen. Il arrive, il dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Tu vois ça? Et il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous.
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. En fait, on est en train de te dire que l'onction peut enseigner quelqu'un. Il y a des choses que vous dites, on ne vous enseigne pas ça. Il y a des choses que, même ceux qu'on a consacrés il n'y a pas longtemps, il y a des choses que je vous entends dire, on ne vous a pas enseigné ça. Vous connaissez ça automatiquement. Vous pouvez écouter une chose et vous poussez la chose plus loin. Plus loin là, c'est l'onction qui est sur vous qui vous a ouvert ça. Vous voyez? Donc, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 29. Quiconque pratique la justice, même quand les hommes ne croiront pas à votre justice, le plus important, c'est que Dieu croit, c'est que Dieu voit clairement que vous êtes juste en fait. Ne prenez pas trop en compte ce que les gens pensent de vous. Inquiétez-vous quand Dieu qui voit tout sait que là vous montez. Alléluia. Ah, parce que vous pouvez me mentir à moi. Je n'ai pas la capacité de vous punir parce que je ne suis pas Dieu. Mais Dieu, il vous voit, il sait que là vous montez. Là vous n'êtes pas juste, là vous êtes injuste. Dieu le sait. Inquiétez-vous de Dieu qui voit tout et qui peut tout faire. Et arrangez-vous pour que votre justice ne soit pas validée que par les hommes. Qu'elle soit premièrement validée par Dieu. Que Dieu vous rende témoignage, de votre justice. C'est très important. Alléluia. Vous voyez? Il dit plein de choses. Allez lire vraiment les lettres de Jean, hein, jusqu'à la 3e lettre. Lisez ces lettres-là. Il y a beaucoup d'éléments riches ici. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils est paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu non plus celui qui n'aime pas son frère. Et nous voyons vraiment les efforts que les gens font. Il roule à terre. Il a transpiré. Le pantalon est mouillé même derrière. Parce qu'il est à genoux en train de... Est-ce que vous voyez ça? On vient de le ramasser, il dit laissez-moi. Il est trop parti dans les profondeurs. Non mon frère, lève-toi. Non, laissez-moi avec Dieu. Il veut seulement être avec Dieu. Mais il n'aime pas son frère. En fait, c'est un acteur. C'est un comédien. Est-ce que vous comprenez ça? N'est pas de Dieu non plus celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez? Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement est que c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. L'amour que vous avez les uns pour les autres est le signe que vous êtes un enfant de Dieu. Le signe que vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas le don de prophétie que vous avez, le don de prédication que vous avez, le don des miracles, ce n'est pas ça. Le signe que vous êtes un enfant de Dieu, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est l'amour. C'est ça le signe. Vous avez le droit de vous fâcher. C'est humain. Mais ne restez pas fâché l'autre. Et je prie pour que, même si c'est pas bon de prendre son propre exemple, je prends quand même l'enco. Moi, je peux faire, j'ai mon témoin ici, ma femme est témoin. Je crois que j'ai ma soeur ici, j'ai mes soeurs ici en témoin là. Je peux faire même un an. Je ne me suis pas mis en colère. Je peux te parler durement, mais je ne suis pas en colère. Ouais. Donc, je peux me rappeler même les années où je sais que là, j'étais en colère. Je peux me rappeler. Parce que je ne me mets pas en colère. Vous voyez? Il ajoute, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Bon, ça nous avons lu car c'est là qu'on connaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Non plus n'est pas né de Dieu celui qui n'aime pas son frère. Car ce que nous avons annoncé
ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Il faut savoir que chaque fois que tu as de la haine pour quelqu'un, quelqu'un passe à Caïn. Vous avez le même nom de famille. Demande à ton voisin qui es-tu. Et lui-même, Jean, il dit que Caïn était du malin. Vous voyez. Il dit que on ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Il y a des gens, ah, moi on ne m'aime pas, ah, les nous autres ne nous aiment pas. Pourquoi tu veux qu'on t'aime? Si tu lisais la Bible, tu n'allais pas dire ça. Voilà la façon dont les gens m'ont rejeté, les miens m'ont rejeté. Et toi, tu admires Joseph, non? Tu sais ce qu'il a vécu. Joseph, c'est frère l'aimé. Maintenant, parfois la différence entre Joseph et toi, c'est que lui, quand il a eu du pouvoir, il ne s'est pas vengé. Il a aimé, il a rassemblé ses frères et il leur a fait du bien. Ceux qui lui ont fait du mal, hein, il leur a fait du bien. Il leur a fait du bien. Demande à ton voisin, qui es-tu? Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez ça? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc, il est en train de te dire, le simple fait d'aimer l'autre te fait passer de la mort à la vie. Puisque croire en Jésus, c'est passer de la mort à la vie. Donc, il dit, en fait, croire en Jésus, c'est aimer les autres. J'aime comment Jean explique la parole de Dieu. Il ne se complique pas la tâche. Il est en train de dire que croire en Jésus, c'est pas oh non, Seigneur, non, fan, non, c'est pas ça. Croire en Dieu, c'est aimer les autres. Or, dans aimer, il y a beaucoup de choses. Dans aimer, à le pardon, dans aimer, à la tolérance, dans aimer, à la patience, dans aimer, à la compréhension que l'autre, il a fait une bêtise, mais c'est pas grave. Dans aimer, il y a beaucoup de choses. Aimer l'autre. Aimer l'autre. Dis à ton voisin, aimer l'autre. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il vient à l'église, hein? Mais comme il n'a pas l'amour dans le cœur, il vient à l'église tous les jours. Il s'était chamaillé avec son frère. L'enfant de son frère est hospitalisé. Il ne peut pas aller rendre visite à l'enfant de son frère ou à son frère qui est malade, qui est dans les problèmes parce qu'il s'était chamaillé. Mais il prie beaucoup. Il s'était disputé avec son frère. Il ne peut pas appeler son frère pour dire à mon frère, comment ça va? Ah, tout ça, j'ai voulu prendre de tes nouvelles. Hein, le catisage, là, au lieu de dire ce mot, pardonne-moi, catisage. Il ne peut pas le faire. Mais il va à l'église tous les jours. Tu vois? Et Jean nous dit que celui qui se conduit comme ça, il demeure encore dans la mort. Il est dans la mort. Mais lui, il ne sait pas ça. Et j'aimerais te dire, attention, il y a une chose qui nous trompe beaucoup. Les dons spirituels ne sont pas la preuve que Dieu est d'accord avec nous. Les dons spirituels, que ce soit un don de prophétie, de rêve, de miracle, de tous les dons que vous avez qui vous permettent d'expérimenter des choses, ne prouvent pas que Dieu est avec nous. La Bible dit, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, guéri des malades. Et il dira, je ne vous ai jamais connu, retirez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc attention, la preuve que Dieu est dans la vie de quelqu'un, c'est l'amour. L'amour fait abstraction. L'amour supprime l'orgueil. L'amour conduit au pardon. L'amour conduit à la miséricorde. Là où on t'a vraiment blessé, tu oublies. Tu oublies. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle une fois, on m'avait fait une remarque que j'avais trouvé déplacée. Donc on m'a fait une remarque, je trouvais que c'était... Parce que quand on fait une remarque à quelqu'un, il faut aussi savoir faire la remarque. Vous voyez ça? Une personne plus âgée m'avait fait une remarque. Mais la remarque là était infondée. Parce que la même remarque, je pouvais la lui retourner. Je pouvais lui dire, oh mais regarde toi par exemple ici, comme ça là, c'est pareil. Mais toi la façon tu fais avec arrogance, comme si toi tu es... Tu vois un peu? Et donc quand j'ai dit ça à la personne,
Et moi, quand je veux me faire comprendre, je sais me faire comprendre. Hein. Quand je veux que tu comprennes, je sais comment te parler. Je veux t'engueuler. Donc, j'ai oublié que cette personne était plus âgée. Et je l'ai démontré, voilà, que sa remarque était déplacée. Et je suis parti. Mais quand je suis arrivé en route, j'ai été pris de remords. Donc j'étais parti à quoi? 3 minutes, 2 minutes, j'ai fait demi-tour. Et je suis venu, je me suis agenouillé devant cette personne. Quand vous voyez bien, en fait, c'est pas toujours... Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça dit, je suis venu, j'ai dit, oublie ce que je t'ai dit. Je ne sais pas, il y a une paix qui te quitte. Il y a une paix qui te quitte. Lorsque tu sais que ce que tu as fait a blessé l'autre. Il y a une paix que tu avais. Et je pense que c'est un fil qui est branché à Dieu qui se déconnecte. C'est comme s'il y a un truc que tu ressentais que tu ne ressens plus. Amen. C'est la vérité. J'ai fait demi-tour. Je partais en colère. Hein. Je partais vexé. Alors j'ai fait demi-tour. Je suis revenu, je me suis mis à genoux. J'ai dit, oublie. Dieu merci, la personne aussi était une personne qui oublie facilement. Elle a un peu fermé le front, la personne en question. J'ai tout fait pour la faire rire. J'ai dit, oublie, je te demande pardon. Et on a oublié ça. Et vous allez voir que c'est comme si, quand vous faites ça, il y a quelque chose qui se reconnecte. Il y a des choses, je vous dis, ce que Jean dit ici, c'est vrai. Il y a des choses qui font que nous soyons enfants. Sauf vraiment quelqu'un qui n'a jamais su c'est quoi être un enfant de Dieu, mais qui va à l'église. Tu vas à l'église, mais tu n'as jamais su c'est quoi être un enfant de Dieu. Mais si tu as déjà goûté à ça, lorsque tu es retiré de ça, tu sauras que là, je ne suis plus là où j'étais. Je ne suis plus dans le même état dans lequel j'étais. Il y a une paix qui t'a été volée. Tu vois ça? Et je me rappelle, on était au Fort Tchétché, il y a plusieurs années. Je venais d'acheter une voiture. Ma voiture était encore neuve. Et il y a un taximan qui a dépassé à droite et qui, avec son rétroviseur, m'a gratté tout le côté droit. C'était pas trop grave, mais le fait est que quand on le lui a fait remarquer, il a fait comme s'il avait raison. Et il nous a manqué du respect, il nous a insultés. Donc je lui ai fait une queue de poisson. Je suis descendu pour qu'on s'explique. Et au moment où je suis en train d'aller pour qu'on s'explique, je me suis souvenu que la nuit, j'avais fait un songe, que j'avais plaqué quelqu'un au sol, et qu'au moment où je voulais asséner le coup de poing, je n'avais plus de force dans le bras. Et qu'on me disait clairement que ces choses-là n'étaient plus pour moi. Et donc là, je me suis rappelé qu'on m'avait distinctement dit que je ne pouvais plus me bagarrer. J'étais encore jeune, j'avais encore le sang chaud. Et je me suis... Bon, je dis merci à Dieu parce qu'après tout ce qui allait se faire, j'avais déjà engagé le coup de poing. Et après, quelque chose s'est produit, je me suis rappelé de ce rêve. Je ne sais pas si tu te rappelles. Amen. J'ai laissé. Et quand on est arrivé à la maison, j'étais pris de remords. J'ai demandé pardon à Dieu, peut-être même de midi jusqu'à je ne sais pas à quelle heure. Et pourtant, j'avais raison. Mais ma raison ne me permet pas de désobéir à Dieu. Amen. Ma raison ne me permet pas de faire une chose que Dieu m'interdit ou une chose que Dieu désapprouve. Et pourtant, j'avais raison. Vous voyez? Donc, ce que Jean nous dit ici, c'est vrai. Demande à ton voisin, qui es-tu? Non, je ne t'ai pas entendu. Demande-lui, qui es-tu? La nature céleste qui est en toi obéit à une logique céleste. Selon la logique humaine, il fallait que je lui casse les dents. Mais selon la logique de l'esprit, et puis on était plus nombreux que lui, on allait le taper. Mais selon la logique de l'esprit, tu vois que la logique de l'esprit, c'est Shaban qui dit Makamwe benen ingana sala, mais moi na sala ezate pour ndimela yo. Makamwe benen ndima ba loba, ndima ba finga, ndima ba sala. Pour na sina ndimela yo.
J'ai laissé comme insulte. J'ai laissé qu'on me prenne pour un lâche. J'ai laissé qu'on me prenne comme froisse à cause de toi. Parce que sinon, en temps normal, je ne peux pas laisser passer ça. Est-ce que vous comprenez? Quiconque est son frère. Donc il dit que tu es le jumeau de Caïn en fait. Il dit quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui dit, il lui ferme les entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Et j'ai trouvé curieux que moi je méditais ça et elle avait prêché ça. J'ai écouté ton message le matin. J'ai écouté ça le matin. Je n'ai pas eu le temps de faire ça hier. Mais moi, j'ai fait ma méditation hier. Et le matin, j'ai écouté, je dis, oh, mais c'est ça là qu'on doit utiliser pour l'évangélisation du matin. Vous voyez ça? Aimons, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Le cœur, c'est comme le surveillant général que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Quand on parle du cœur, ce n'est pas le muscle, hein, c'est ton esprit. Donc, il y a une conscience qui te dit tu as déconné. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que si cette conscience-là te dit déjà ça, tu es foutu. Devant Dieu, tu n'auras pas raison. Mais attention, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Quand il fait quelque chose qui est mal, la conscience ne lui dit rien. Et il croit qu'il a raison. Ah, il est fier même de lui. Il est fier. Il fait la gueule. Je vous ai dit, le taximan, il nous a gratté, il nous a insulté. Et alors qu'il était à droite, dépassement à droite, il avait tort. Vous voyez ça? Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Et il dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Jean chapitre 15, verset 7, je crois. Que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, tout ce que je vous ai cité ici, c'est un peu le résumé de ce qu'est la foi en Dieu. Le résumé de la réalité du ciel qui est en nous et de la réalité dans laquelle nous devons croire. On ne croit pas en Dieu pour croire en Dieu. On croit en Dieu en respectant ces principes-là. C'est cela. On ne croit pas en Dieu parce qu'il faut croire en Dieu. Oh, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. C'est pas ça, ça marche pas comme ça. Pour croire en Dieu, il faut qu'il y ait des fruits. Pour croire en Dieu, il faut qu'il y ait des principes. Et le premier fruit, c'est l'amour. Or, l'amour, ça entraîne quoi? Le pardon. On va lire ça. On va commencer par Galates, on va finir dans 1 Corinthiens. On va aller dans Galates chapitre 5. Verset 22, on va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, virgule, la joie. Vous allez voir que ce qu'il cite, ce sont des suites logiques. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ce qu'il cite là, ce sont des suites logiques. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Virgule, la joie.
Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas la joie qui produit l'amour. C'est l'amour qui produit la joie. Et c'est la joie qui produit la paix. Ce n'est pas la paix qui produit la joie, c'est la joie. Quand vous êtes joyeux, vous êtes en paix. La paix produit quoi? La patience. Vous attendez un enfant qui ne vient pas, mais vous êtes en paix. Ça va produire quoi? La patience. Et la patience va faire que vous n'êtes jamais frustré. Vous attendez un mariage, mais vous êtes patient. Vous parlez pas mal aux autres. Donc la patience produit quoi? La bonté. Donc tout ce qu'il cite, c'est comme un papa avec l'enfant et l'enfant et l'enfant et l'enfant et l'enfant et l'enfant. C'est ça. C'est ça que le fait de croire en Dieu produit. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez ça? Si nous allons dans le livre de Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13, il dit une chose toute simple, nous connaissons ça. Il dit que la charité, 1 Corinthiens 13, verset 4, la charité est patiente, la charité est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse. Je te rappelle, quand il parle de charité, il parle de l'amour. C'est la même chose. La charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne se fâche pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout. Ça, c'est la partie que j'aime. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Là maintenant on parle de promesses de Dieu. Même si tu marches comme ça, Dieu a dit que tu vas te rétablir. Il faut croire en ça. Elle croit tout. Vous comprenez ça? Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne meurt jamais. En d'autres termes, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alléluia. Amen. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, souvenez-vous, dans votre marche avec Dieu, le plus important, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Le plus important, ce n'est pas le nombre de prières que vous faites. Le plus important, ce n'est pas le nombre de versets bibliques que vous connaissez. Ça, ce sont des accessoires. Dis avec moi, accessoires. Le plus important, c'est le fruit que vous portez. C'est par le fruit, nous avons lu un Jean, c'est par le fruit là que nous reconnaissons que Dieu est en quelqu'un. C'est par le fruit là même qu'il dit que nous savons que nous sommes de la vérité. Le fruit là, c'est l'amour, la charité. Vous voyez ça? C'est comme un arbre avec plusieurs branches qui produit des fruits. Et chaque fruit, la tempérance, la bénignité, la joie, la paix, ce sont des fruits de l'esprit. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Ces choses-là n'ont rien à voir avec la logique humaine. Elles sont spirituelles. Et pourquoi Dieu nous enseigne des choses spirituelles? Parce qu'en réalité, nous sommes des esprits et nous habitons dans des corps pour un temps. Mais le gros de notre vie, nous le passerons en dehors de notre corps. Tout à l'heure, on a lu le psaume 90. Moïse dit que l'homme ne vit pas longtemps et que sa vie passe comme un souffle. Tout à l'heure, là, je regardais dans le miroir après la douche. J'ai vu que j'ai encore au moins, j'ai 3 cheveux blancs. J'ai encore pensé qu'on était petit avec Morel. Donc aujourd'hui, j'ai 3 cheveux blancs. Vous voyez ça? Je dis non, Moïse avait raison. Sincèrement. Il dit la vie. Non, on acclame un peu le Seigneur, s'il vous plaît. Ah, il dit, dans le psaume 90, il dit que nous sommes, il dit, car 1000 ans sont à tes yeux. Non, il dit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, en parlant des hommes. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe. Le soir, elle sèche.
Là, il décrit la vie de l'être humain en faisant une analogie avec une fleur. Et nous sommes consumés, donc nous sommes brûlés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, c'est-à-dire par ta colère. Et nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Je me rappelle encore quand j'avais 17 ans. Ah! J'étais mince. Vous voyez un peu, aujourd'hui, pour être mince, il faut que je fasse des efforts. Malgré les efforts, j'arrive pas. Tu vois un peu? Il dit, nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous envolons. Qui a connu Carl Weathers? L'acteur qui est dans Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. On l'appelle Apollo Creed. Il est mort. Il est mort, on a entendu lui rendre voilà. On a entendu lui rendre honneur. Il est en Predator. Dans plein de films là. Il est mort. Tu vois? J'ai revu ses photos quand il était jeune. Je dis, mais l'homme vient de loin. Tu vois ça? Le jour de nos années, les plus robustes, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En quelque sorte, tu ne peux pas vivre comme monsieur tout le monde. Tu dois marcher avec crainte. Tu dois marcher en craignant Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et tu dois investir dans ton éternité. Et l'une des analogies, je ne sais pas si je peux avoir une rallonge ici. L'une des analogies que je vais vous montrer, c'est que, tiens un peu comme ça. Tu vois, non, tu as ce bout là. Vous voyez ce câble, la partie où il y a le fer. La partie où il y a le fer, c'est ta vie. Tout le reste là, imagine que ça rentre quelque part, on ne voit plus le bout. Mais ça continue jusqu'à l'anquet, jusqu'à l'infini. Donc, tout ça là, c'est l'éternité. Donc, la vie que tu passes sur terre, c'est la partie en aluminium. Tout ça là, c'est le temps que tu passes dans l'éternité. Juste là, tu vois même pas où ça s'arrête. Donc, tout le temps que tu es appelé à passer dans ton existence, tu le passes dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu le passes dans l'éternité. Et quand tu lis la Bible, tu te rends même compte, en fait, tu commences même à vivre dans l'éternité avant de venir sur la terre. Tu le vois, tu as des preuves dans le livre de Jérémie. Si on s'arrêtait seulement à Dieu qui dit à Abraham, je te donnerai un fils, il s'appellera Isaac, on va se dire, bon, Dieu a seulement donné une prophétie. Mais si on voit que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, ça veut dire qu'il existait. Alléluia. Il existait. Il le connaissait, il savait qui il est. Et il dit, je t'avais consacré. Il existait. Il existait où? Sur la terre? Non. Dans l'éternité, oui. Et tu viens sur la terre. À un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans l'éternité. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que ta place, en fait, la terre n'est pas ta maison. C'est une case de passage. Vous comprenez ça? C'est une case de passage. Que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes là de passage. Nous allons ouvrir nos Bibles, on va terminer par là. Ecclésiaste chapitre 12. J'aime beaucoup cette parole. Ecclésiaste 12, on va commencer au verset 1. La Bible dit, jeune homme, jeune fille aussi, hein, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Si tu veux boire, va boire. Tu veux faire des bêtises, fais. Est-ce que tu comprends? Et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, est-ce que tu comprends? Tu veux sortir le mari de quelqu'un, sors. Tu veux ne pas parler à ton frère ou à ta soeur toute ta vie, fais-le. Tu veux calomnier quelqu'un pour détruire sa vie, il n'y a pas de problème. Tu veux violer une fille, viole.
Tu vas avorter, avorte. Mais pour cela, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc il est en train de te dire qu'en dehors de la vie terrestre que tu mènes, il y a une vie qui t'attend, où tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. Dis à ton voisin, le règne de Dieu. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Aujourd'hui, quand tu apparais devant les gens, tu brilles. Ah, je me rappelle de moi-même à l'époque, le sang qui tue. Bien aimé, c'est-à-dire l'aspect d'une personne, c'est une vanité. Je te dis la vérité. C'est une vanité. Quelle phrase? Laquelle? Que non, apparence est tout vanité. Oui, c'est une vanité. L'une des preuves, c'est quand je vois mes parents. Amen. Quand je vois mon papa, Monsieur Bogart, vanité. Amen. Est-ce que tu vois? Et il dit, bannis ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. C'est-à-dire que là maintenant où tu as baillé la vie, mais mange, quoi, mange. Ah, mange, non? Toi, tu aimes le poulet, ah, j'aime plus ça. Parce que tu as vieilli. Tu n'aimes plus les mêmes choses. Alléluia. Tu es un esprit. Demande à ta voisine, qui es-tu? Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, c'est-à-dire la vieillesse, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Là, il parle maintenant de la vieillesse. Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient passante, où le capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va où vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que le... Vous savez, quand on parle, il y a beaucoup, la parole est profonde. C'est parce que je vois qu'on n'a plus de temps. Elle est profonde. Tous les éléments que l'on dit là, elle est profonde, cette parole. Quand on parle du cordon d'argent qui se détache, quand on parle du vase d'or qui se brise, il dit pas ça, c'est pas un vase, hein? Il dit pas ça comme ça. Que le seau se rompe sur sa source et que la roue se casse sous la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, c'est-à-dire ton corps, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?